Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Le président de la République a annoncé hier une augmentation des aires protégées à 30% du territoire contre un peu plus de 20% actuellement pour rendre demain à la nature son caractère sauvage. Oui, ça veut dire un tiers de la France protégée d'ici 2022 avec la création de 4 nouveaux parcs régionaux. La France donne l'exemple pour rendre à nouveau sauvage plus de 3 millions de kilomètres carrés de territoire colonisés par l'homme entre 1993 et 2009 selon la revue Nature, surface équivalente à celle de l'Inde. Les espaces sauvages aujourd'hui représentent à peine un quart de la surface de la planète contre 85% il y a 100 ans. Près d'1 million d'espèces animales et végétales seraient ainsi en voie de disparition. Et le déclin de la biodiversité coûte cher à la planète, 500 milliards par an. C'est un chiffre du WWF si rien n'est fait. Donc pour la sauver, cette biodiversité, un mot d'ordre, réensauvager. Alors d'où vient cette idée de réensauvager ? De certains écolos radicaux américains qui veulent laisser faire la nature sans aucune intervention de l'homme. À elle donc de s'auto-réguler et de reprendre le pouvoir. L'acte fondateur remonte aux années 90 dans le parc de Yellowstone qui accueille ses premiers loups gris. Retour gagnant, l'écosystème est bouleversé en se nourrissant d'espèces herbivores qui pillaient la flore. Il fait renaître des plantes et rend l'écosystème plus résilient. Dans la foulée du loup, des lamas, des jaguars ont été réintroduits dans les grandes plaines d'Argentine, des élans et des bisons dans le Grand Nord. Et en Europe, en France, on réensauvage aussi. Oui, exactement, dans la Drôme, dans une parcelle protégée. Ah, j'aime bien ces petits oiseaux. On a constaté le retour du chamois, de l'aigle royal, qu'on n'entend pas forcément siffler maintenant, et du blaireau. D'ici 2025, 500 bisons devraient batifoler dans les Carpates en Roumanie. Disparus il y a 2 siècles, avant que quelques spécimens de zoo soient relâchés en 2014. Au Portugal, des garanos, des chevaux sauvages, galopent à nouveau dans un sanctuaire de 1000 hectares dans la vallée de Coa. Résultat obtenu par une ONG néerlandaise qui a également bataillé pour réintroduire chacal doré, vautour et castor dans 9 pays. Alors, Mathieu, certaines réintroductions passent mal. L'ours dans les Pyrénées et le loup dans le Mercantour. Hostilité des bergers qui voient leurs troupeaux décimés. Le réensauvagement ne se fera pas sans casse ni sacrifice. Une 6e extinction massive des espèces animales est en marche selon certains scientifiques. Il fallait bien s'attendre à une revanche de la nature.